Bonjour, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Je voudrais ce matin parler un peu à mon papa. Oui, mon cher papa, mon candidat, je voudrais que tu sois serein. Voilà mon candidat. Et je lui parle ce matin. Oui, cher papa, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là et nous allons te voter pour que tu sois toujours là. Tant que Dieu te donnera la longue vie, la santé, nous serons toujours là avec toi. Parce que tu es bon. Oui, il est bon. Le président Alassane Ouattara est bon. La réconciliation. Je vous montre ici seulement quelques petites photos. Voilà. Ici, il est avec le président Bédié, le président Laurent Gbagbo et lui-même, son Excellence Alassane Ouattara. Ils sont ensemble ici. Donc, c'est parce que lui-même, il a voulu qu'ils soient là ensemble. Il a voulu la réconciliation. Je vous montre encore une autre photo. Un moment, mon leader était sorti du RHDP. Mais quand il est venu, il a fait son mea culpa. Eh bien, il a accepté. Les voilà aussi ici. Le président du conseil régional du Tonkoui, Albert Mambritakeus, et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les voilà ici. Il y a de quoi rester nous autres aussi derrière eux. Ils sont déjà réconciliés. Donc moi je pense que nous sommes avec eux. Voilà. Et c'est parce que le président est bon qu'il a pensé à son peuple. Sinon, quelqu'un qui est vice-président du Fonds monétaire international et qui a une femme ravissante, radieuse, aimable et tout, ils ont de la richesse. Mais malgré cela, ils ont accepté de revenir au pays sous le soleil ici. Alors que ses camarades, qui sont partis depuis 1900 tués, ils sont encore là-bas. Ils sont restés aux États-Unis, d'autres sont en France, en Espagne, en Italie. Et ce sont des richissimes aujourd'hui. Mais ils s'en fichent de leur peuple. Ils ne viennent pas ici. Mais le monsieur a voulu nous aider, c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait. Les routes qu'il a fait chez nous, les écoles, l'eau est partout. On a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui et grâce à lui. Grâce à lui, regardez l'échangeur de la Riviera, Cocody et Engrais, tout ça l'intermédiaire, c'est là, sur la route de Bingerville. Regardez ces merveilles. Regardez le stade de Bempé. Regardez les maisons, les sièges. Regardez les mairies à Abidjan. Les mairies dans les villes environnantes d'Abidjan aussi. Les Bingerville. Regardez comment la Côte d'Ivoire est développée. Regardez même Amman. La nouvelle mairie, hôtel de ville, que nous on appelle ici la nouvelle mairie. Oui, donc tout ça c'est bien pour nous. Et c'est pour cela que je dis, le président, soyez serein. Nous sommes derrière vous. Nous allons vous voter. Voilà. Parce que ce que je dis que vous êtes un homme qui est ouvert au monde.
Vous êtes ouvert au monde. Un président, voilà, vous êtes ici avec le président Macron. Voilà. Tu ne peux pas devenir président et dire non, maintenant que je suis devenu président, là, je n'ai plus affaire aux Blancs, je suis devenu panafricain, venez, on va recommencer les choses à zéro. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que certains font. Ils disent qu'ils sont panafricains. Tu es panafricain, mais tu dors en France. Tu profites du contribuable des Blancs. Tu manges l'argent, tu te lèves, je suis panafricain. On ne veut pas de la France. Pourquoi? Même si vous allez tous actuellement là, en Russie, si à la guerre, est-ce que vous pensez que vous aussi vous serez épargnés? Ou bien, on peut faire la guerre sans même que dans un camp, personne n'ait une égratignure. Ce n'est pas possible. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Vous voulez faire comme les gens quand une voiture est en train de passer et il est sur le point de tomber, hop, il saute pour tomber par terre. Il saute et puis il tombe sur le goudron, il se casse la tête. Ou bien il saute et puis il tombe dans l'eau. Or, la voiture va tout faire pour freiner, pour s'arrêter. Et c'est lui qui perd. Donc, je crois que c'est mieux de rester où nous sommes et chercher à évoluer. La tendance actuellement est plutôt à la mondialisation, la globalisation. Il y a des gens, quand ils parlent, ils font choco. Ils parlent comme blancs, ils parlent même plus que les blancs. Moi, j'ai mes amis qui sont des blanches qui ont fait des années en Côte d'Ivoire. Quand nous parlons, ils parlent vraiment comme les Ivoiriens, comme les Africains. Mais, attends, une femme ou bien un homme n'a qu'à aller en France, ou bien même en Italie, ou je ne sais pas, au Maroc. Un mois, il vient. Il choque même, il va cracher sur vous. Moi, je parle comme il faut voyer à parler. Je parle comme Senghor a parlé. Senghor a enseigné les Blancs, mais son français est resté le français des Africains. Pourquoi vous voulez tout changer? Et c'est vous encore qui voulez dire que vous êtes panafricain. Tu es panafricain en comment? Panafricain, il pleut, tu es dans ta voiture, tu dépasses les gens. Tu ne les prends même pas pour les descendre quelque part, tu les éclabousses et tu t'en vas. C'est toi qui te fais appeler panafricain. Quel panafricanisme tu veux faire? Tu es panafricain, tu voyages, tu arrives à l'aéroport. Tu vois des mendiants, tu vois des malheureux. Est-ce que tu enlèves 25 francs pour leur donner? Non. Quand il s'agit de faire du mal, vous dites, on veut faire comme les Blancs. L'individualisme des Blancs, là, c'est les Noirs comme ça maintenant. Les Blancs même, là, pensent plus à quelqu'un, à un indigent par rapport à un Noir qui se dit émancipé. Votre émancipation qui est une affaire de panafricanisme, mais c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Sinon, on ne peut pas comprendre. Hier, à Yopougon, quelqu'un qui est grand de taille, on dit non, ça c'est un Malien, c'est qu'il avait Ouattara. Et on le pourchasse. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes là qui deviennent les amis et puis on s'en va faire panafricanisme avec eux. Même si vous faites panafricanisme avec eux là, vous pensez que c'est eux qui vont venir vous voter. Quand je vois que le PPAC comme ça là, Mamadou Koulibaly est parti avec son leader. Afin Guessan est parti avec FPI et son enveloppe. La femme de Gbagbo, même Simone, elle a créé son parti. Blé Goudé, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Celui-là qui était la force, il est parti avec son cousin. Qu'est-ce qu'il reste encore sur quoi vous voulez compter pour gagner les élections en 2025? Et vous fatiguez le monsieur, il est fatigué, vous dites oui, il n'a qu'à être candidat. Vraiment. Bon, c'est ce que j'ai un peu à dire aujourd'hui.
En tout cas, mettez les cœurs, nous sommes ensemble.